Bonjour Hervé Morin. Bonjour Jean-François Kelly. Et bienvenue. Les musulmans de France appellent donc au rassemblement cet après-midi, mobilisation nécessaire. Vous voyez, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez insupportable dans cette histoire, c'est l'obligation pour chaque musulman de se justifier de la barbarie de quelques dingues, ou s'il n'y en avait que quelques. Est-ce qu'à chaque fois que je suis chrétien, je suis obligé de me justifier quand un assassin assassine lâchement telle ou telle personne? Voilà, les musulmans de France, dans leur immense majorité, sont des humanistes, des hommes et des femmes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui n'ont pas la même religion que moi et qui vivent dans le même état laïque. Mais vous voulez dire quoi? Que cette mobilisation n'a pas lieu d'être? Si, elle a lieu d'être parce qu'elle permettra probablement d'éviter la montée en puissance d'un sentiment anti-musulman très fort qu'on ressent très bien dans le pays aujourd'hui. Vous voulez dire quoi? Qu'il y a une montée du racisme Il y a, anti-musulman? c'est-à-dire que le monde n'a probablement pas été, le monde est probablement plus dangereux aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans ou 15 ans. Il y a des espèces de nuages noirs qui sont en train de s'accumuler à l'horizon. Il y a de vraies questions concernant notre sécurité, la stabilité d'un certain nombre de régions. Je pense par exemple à la Libye, qui va être demain notre deuxième souci majeur. C'était une erreur d'aller intervenir en Libye à l'époque? Mais c'est facile de C'est une question. Non, mais Jean-François Kelly, c'est facile de réécrire l'histoire et de considérer qu'il ne fallait pas intervenir en Libye. Au même moment, vous aviez des intellectuels qui expliquaient qu'on ne pouvait pas laisser... Parce qu'aujourd'hui, c'est le chaos, vous le disiez à l'instant. Oui, bien sûr, mais en même temps, à l'époque, vous aviez un chef d'État qui était en train d'assassiner, en l'occurrence Kadhafi, une partie de son peuple. Bien, ce que je sais, c'est que, voilà, on a nos compatriotes doivent avoir en tête que ce qui se passe en Libye, en Irak, ce sont des questions qui concernent leur sécurité directe et qui concernent la stabilité de la région et donc posent de vraies questions pour notre engagement. Et notre engagement, il doit être fort, il doit être résolu et on doit le faire sans mollesse. Et à ce titre-là, j'approuve François Hollande sur cette question. Vous avez été ministre de la Défense sous Nicolas Sarkozy pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts à faire face ici en France, sur le territoire français, face à la menace? Écoutez, je trouve il y a des services de renseignement qui aujourd'hui coopèrent énormément. Il y a eu des réorganisations. Quand j'étais ministre de la Défense, on a beaucoup augmenté les moyens des services de renseignement, moyens humains, moyens matériels, moyens techniques. Beaucoup a été fait pour améliorer les choses. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Mais vous voyez, il y a une autre conséquence qu'on devrait en tirer. Quand j'entends régulièrement l'appel à la réduction du budget du budget de la Défense, je dis que c'est une folie. Dans un monde aussi instable, nous avons besoin d'avoir une armée qui soit capable d'intervenir sur des théâtres d'opérations extérieures. Hervé Morin, l'actualité est aussi éminemment politique. Est-ce que vous avez vu Nicolas Sarkozy en meeting à Lambersart hier soir? Écoutez, le sentiment que j'en ai eu, c'est que comment vous dire, c'est retour vers le futur, ou c'est faire croire que tout a changé pour que rien ne change. C'est entre l'un ou l'autre. Pourquoi il n'a pas changé, Nicolas Sarkozy? C'est le sentiment qu'il m'avait donné lorsque je l'ai écouté comme vous dimanche soir dernier. Et les thèmes de campagne, la mise en scène, rien n'a changé depuis 2007 ou 2012, enfin comme vous voulez. Pour vous, c'est toujours la même chose, c'est ça? Mais vous voyez, il y a des contradictions extraordinaires. Quand vous dites dimanche, ou que vous le redites en disant voilà, il faut changer le système politique français, en vérité, quand on refute aujourd'hui la division droite-gauche, mais que le premier geste qu'on effectue dans le cadre du retour en politique, c'est de reprendre la main sur l'UMP, vous dites, c'est reprendre la main sur le parti de droite. Pourquoi c'était un meeting de droite hier soir, c'est ça? Et deuxièmement, si vous considérez que la fracture droite-gauche n'a plus de sens, vous en tirez immédiatement des conséquences institutionnelles. Vous introduisez, par exemple, vous dites que vous allez introduire de la proportionnelle au sein du Parlement pour créer de vastes coalitions, pour sortir du système droite-gauche. Tout cela, je n'ai rien entendu de la sorte. Vous savez que Nicolas Sarkozy a pour ambition de changer l'UMP et d'absorber l'UDI. Vous êtes centriste, hein? Oui, eh bien moi je voudrais... Vous y allez ou pas? Vous voyez Jean-François Kelly, J'aimerais tellement qu'on sorte de tout cela. Moi, ce que je veux faire, si je suis président de l'UDI, vous voyez, c'est construire une majorité d'idées. C'est faire en sorte qu'on mette autour de la table des hommes et des femmes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont plus de points communs que de différences avec nous, et de leur dire nous allons d'abord construire un projet politique. Vous vous rendez compte qu'un jour, des responsables politiques disent
au lieu de penser d'abord à ma gueule et à la campagne présidentielle, je vais d'abord construire une plateforme politique et une majorité d'idées. Eh bien moi, c'est ça que je veux faire. Je veux rassembler autour de la table Alain Juppé, François Fillon, François Bayrou, des centristes de l'UMP, des écologistes qui ne s'appellent pas Duflot, des sociodémocrates déçus du Parti socialiste, la société civile qui a envie de participer à un projet politique et de dire aux Français, on va s'occuper de vous. On va s'occuper des Français et ensuite on se préoccupera de savoir qui sera le candidat à l'élection présidentielle. Vous imaginez du DF, la novation politique que de dire on ne va pas faire partie de cette obsession qui fait que chaque semaine, vous en avez un qui est à votre micro et qui dit peut-être que moi aussi j'y pense à la présidentielle. Parce que pour vous, alors, c'est vrai que pour vous, Nicolas Sarkozy était là aujourd'hui candidat à 2017. Parce que vous pensez que vous revenez en politique pour prendre la présidence d'un parti politique simplement. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Le problème, c'est que pas mal de vos camarades du centre ont déjà poussé la porte de la rue de Miromesnil. Mais on a le droit d'aller. C'est pas un scandale d'aller voir Nicolas Sarkozy. Hein. Et même se sont si ralliés. je l'ai jamais vu depuis 2012, c'est pas un scandale pour autant. Ils se sont ralliés, pas vous. Bah, c'est ce que je vous dis. Je dis, moi, je veux faire autre chose. Jean-Louis Borloo, par exemple, est très proche de Nicolas Sarkozy. Jean-Louis Borloo, je suis pas le mandataire de Jean-Louis Borloo. Ce que je sais, c'est que vous voyez bien que pour sortir de l'impuissance dans laquelle on est, de la défiance dans laquelle on est, les Français ont une défiance absolue à l'égard du système représentatif. Il faut procéder à de vastes novation politique. Et la première novation, c'est sortir de cette obsession présidentielle et d'une élection où vous avez un homme qui, avec 20% à un premier tour, accède au pouvoir et cumule non seulement les fonctions de président de la République, mais de Premier ministre, de ministre de la Défense, de ministre de l'Économie et des Finances, de ministre des Affaires sociales, de ministre de l'Intérieur et de garde des Sceaux. Comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Et donc la première... le premier geste que nous devrions faire, nous centristes, c'est dire on va essayer de créer un socle populaire large pour permettre au pays de pouvoir engager la transformation. C'est quoi ça? C'est stop la Ve République? C'est ça l'homme providentiel? L'homme providentiel, ça n'existe pas. La Ve République, elle a été faite pour une période, celle du général de Gaulle, de la décolonisation, avec le septennat, et nous avons maintenant un système qui rend dingo la vie politique française. Alors, Nicolas Sarkozy a semblé, parce qu'il y a quand même un calendrier électoral hier soir, semblait dire oui, il y aura des primaires à droite. On ne sait pas trop. Vous avez compris de quoi il parlait, en fait? Vous voyez, moi, je pense que les primaires, c'est même pas sûr qu'on en ait besoin. Parce que si vous regardez l'histoire, vous constatez qu'en général, ce sont les Français et l'opinion publique qui finissent par déterminer qui est le candidat. Souvenez-vous de 2007. C'est pas le Parti socialiste qui choisit Ségolène Royal. Ce sont les Français qui imposent aux éléphants du Parti socialiste Ségolène Royal. Regardez, à l'UMP, ça a été la même chose. Il y avait Jacques Chirac et Dominique de Villepin d'un côté, et ce sont les Français qui ont dit à l'UMP, c'est Nicolas Sarkozy qui sera le candidat. Et donc on peut tout à fait avoir un processus à peu près comparable. Si durant l'année 2016, vous avez quelqu'un qui est à 25% dans les sondages et l'autre qui est à 10% en permanence, il y a un moment où, bien entendu, la question se posera de se maintenir pour un premier tour. Hervé Morin, pour conclure, où va la société aujourd'hui? Où va la politique aujourd'hui? Est-ce que les Français sont totalement en désaccord avec vous? Est-ce que le divorce est définitif? Bah, écoutez, pour que le divorce, pour qu'on revienne à un peu de confiance, il faut simplement faire une chose. C'est dire aux Français, je vais avoir un discours courageux. Voilà, je ne vais pas tergiverser et poser les questions et y apporter des réponses. Et deuxièmement, surtout faire les choses. Parce que nous sommes co-responsables de la montée du Front National. Bien sûr, le PS a beaucoup appuyé sur l'accélérateur depuis 2 ans. Mais en vérité, nous avons souvent posé un diagnostic et ensuite nous avons contourné les sujets plutôt que traiter les questions et les sujets que nous avions dénoncés ou que nous avions pointés durant les campagnes électorales. Merci à vous, Hervé Morin. Merci.